Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le fonctionnement des LED. Alors, donc déjà, il vous faudra un fer à souder. Donc moi, je vous conseille un fer à souder qu'on puisse régler la température. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc c'est une petite caisse comme ça. Je ne me souviens plus au niveau du prix. C'est une petite caisse comme ça. Vous savez qu'il y a pas mal de choses dedans. Et il y a pas mal d'outillage. Donc il y a ça en outillage dedans. Plus après ici en dessous avec la petite éponge. Il y a le petit support pour tenir le fer à souder, bien sûr. Ici on a de la mèche pour dessouder. Et ici on a des pannes de différentes tailles. Donc pour ceux qui ça intéresse, hein, c'est sur Amazon que j'ai acheté ceci. Voilà. Hop. Donc ça, c'est au niveau du fer à souder. J'avais acheté ça aussi, c'est une boule de nettoyage pour nettoyer la panne. Et j'ai acheté ça, alors le fil d'étain, donc c'est du spécial électronique. Donc là c'est un peu plus cher que celui qui est fourni avec le fer à souder. Mais il faut prendre de l'étain de qualité quand on fait des soudures comme ça et tout. C'est ce que j'ai vu sur plusieurs vidéos qui parlaient de l'électronique au niveau des soudures. Donc moi il fusionne à 190. Donc ça évite de chauffer trop les composants et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut un fer à souder réglable. Mais pas ceux qu'on trouve à premier prix, là, les tout simples. Pour éviter d'aller brûler les composants ou bien autre. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'étain. Ensuite, donc j'avais pris, comme je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente, un rapport au LED. Donc l'interrupteur chez Gressafword avec la pile. Donc j'avais acheté une pile qui est une CR2032 pour alimenter tout le circuit. J'avais pris aussi de la gaine thermorétractable, donc toujours chez Gressafword. Et bien sûr, le fil de cuivre autocollant. Donc je vous refais voir la référence pour ceux que ça intéresse chez Gressafword. Donc j'avais acheté ça aussi sur AliExpress. Donc ça vous en trouvez pas mal. Hein. Donc c'est des raccords rapides mâle-femelle. Qui s'emboîtent comme ceci, tout simplement. Donc moi, ça je vais le mettre. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement, c'est parce que l'interrupteur, je crois que c'est 5 ou 6 euros, je me souviens plus. Donc pour faire un peu d'économie à rapport à ça, je vais souder le mâle directement dessus et puis je vais renforcer avec ma gaine de thermorétractable. Et après, si je veux alimenter un véhicule, bah, j'aurai juste à changer en fait au niveau de la prise. Hop. Comme ça évite d'en racheter un et puis de mettre sur chaque véhicule. Après, chacun fait comme bon lui semble. Mais moi, je vais procéder comme ça. Ça fera un peu d'économie sur les interrupteurs. Puis on n'allume jamais tout en même temps, quoi. Donc moi, je vais faire comme ça. Et après, au niveau des LED, donc j'ai retrouvé, parce que c'est un de l'importance quand même, les LED. Donc moi j'avais pris donc, les blanches et puis les rouges. Donc c'est des LED CMS en 402. Donc 402 ça correspond en rapport aux dimensions. Vous allez voir, il y a plusieurs dimensions. Et là pareil, les blanches, les LED CMS 402. Donc ça, je les ai trouvés sur eBay. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai un lien
du fournisseur où c'est que j'ai acheté tout ça. Hein. C'est tout en composants électroniques. Il voit pas mal de choses électroniques. Il me semble que même l'étain, si je dis pas de bêtises, ça doit être là que je l'ai pris. Je me souviens plus si c'est là ou dans un autre magasin. Mais ça c'est sûr que j'avais pris chez lui, j'ai retrouvé parce que ça fait longtemps que je l'avais acheté. Hein. J'avais acheté ça en 2018 quand j'avais commencé la Golf. Donc ça c'est sûr, j'ai retrouvé. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif, comme ça vous aurez tous les liens bien sûr pour tout ce qui est le prix principal. Hein. Je rajouterai le lien pour ça. Donc je vous fais voir le résultat. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est posé. Donc là j'ai des explications à vous donner bien sûr. Donc là vous avez vu, hein, j'ai tout soudé. J'ai tout soudé ici à l'étain. Donc là la gaine, on peut la décoller bien sûr et venir la recoller là. Vu que c'est autocollant, bon bien sûr on peut le faire une ou deux fois mais pas plus, après ça ne colle plus. Hein. Donc voilà, donc là je vais vous expliquer pourquoi j'ai découpé. Donc vous avez vu, j'ai chauffé plusieurs fois hein, parce que j'ai fait plusieurs tests. Hein. Donc c'est juste des tests que j'avais fait pour l'instant. Donc moi j'avais mis mes rouges ici et les blanches devant. Vu ce qui est logique en rapport au véhicule, c'est rouge à l'arrière, blanc à l'avant. À l'époque c'était jaune. Maintenant les jaunes ça n'existe plus. Hein. Et puis moi vu que sur la 2 chevaux... La 2 chevaux, je l'ai modifié, donc moi je vais faire blanc à l'avant et rouge à l'arrière. Donc je vous montre comme quoi que ça fonctionne bien. Voilà, j'ai bien mes 4 LED, donc à l'arrière et à l'avant. Donc je vous explique pourquoi j'ai enlevé ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on met la pile comme ça à rapport à la carte Arduino, hein, il faut que ça soit le même voltage. Et au niveau du blanc et du rouge, je ne suis pas sur le même voltage. Donc ici, je suis à 3,2 volts et ici, je suis à 2 volts. Donc du coup, quand je branchais, donc quand j'avais fait mon système de branchement là, j'avais que les blanches qui s'allumaient. Du moins que les rouges qui s'allumaient, mais pas les blanches. Donc j'ai dit c'est bizarre et pourtant j'ai vérifié et tout, les LED fonctionnent bien. Donc j'avais découpé ici à l'arrière et ça fonctionnait toujours pas. Donc les blanches elles s'étaient bien allumées, mais dès que les rouges je les posais dessus, hop, ça allumait mes rouges, ça éteignait mes blanches. Et dès que je décollais la bande, hop, ça rallumait les blanches. Et dès que je la recollais, ça allumait les rouges. J'arrivais pas à avoir les 4 en même temps. Et c'est parce que tout simplement, après que je me suis renseigné et tout à droite à gauche, et en fait, c'est parce que c'était pas le même voltage. Donc le fait que ça soit pas le même voltage, les LED plus fortes passent en priorité ou les LED moins fortes passent en priorité, mais les 4 ne s'allument pas en même temps. Que là, les 4 s'allument bien en même temps. Donc moi, ce que je vous conseille, à rapport, surtout si vous n'êtes pas très fort en soudure comme moi, hein, je ne suis pas un pro de la soudure. Il faut que le temps, vu que c'est normal, hein, vu que je commence seulement, donc je ne suis pas encore habitué aux soudures, mais ça vient petit à petit. Comme là, vous voyez, là c'est super propre. Mais ici, bon bah là c'est parce que j'ai fait pas mal de tests, tout ça pour tester, donc là c'est beaucoup moins bien. Donc moi, ce que je vous conseille, vu que c'est de la gaine, donc je vous fais voir au niveau du cuivre. Hop. Voilà, donc c'est une bande de cuivre comme ceci, hein, qui est autocollante. Vous voyez, hop, ça se sépare comme ça. Ça fait en fait comme le barbétal. Hein. Quand on veut faire le chrome et tout, ben c'est exactement la même chose, c'est aussi fin. Et après, on vient le coller, tout ça. Donc moi, je vous conseille, c'est de prendre un bout de plastique comme ça, hein, peu importe, hein, ou un verre, ou ce que vous voulez. C'est de prendre quelque chose comme ça pour éviter, si vous ne connaissez pas trop en soudure, ou bien de trop chauffer comme j'ai fait là. Donc là, bien sûr, vous ne le décollez pas, vous le posez comme ça, vous mettez un petit bout de bande cache pour le maintenir, vous faites toutes vos soudures, vous vérifiez que ça fonctionne et tout, bien sûr, vous avez pris la dimension à rapport à votre véhicule, hop, vous faites les soudures, tout ça,
Et après, vous enlevez votre bande cache et vous n'aurez plus qu'à décoller délicatement le derrière et puis le poser sur votre véhicule. Et après, venir fixer vos LED. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire sur la 2 chevaux. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo où c'est que je vais tout montrer en rapport à ça. Comme ça, vous verrez comment je procède. Donc, voilà. Donc là, vu que c'est du 3 volts ou 3,2 volts, donc vous verrez sur le lien sur eBay, hein, si jamais vous achetez là, il y a toute l'explication en dessous. À partir du moment que l'alimentation ne dépasse pas 3 volts, il n'y a pas besoin de résistance. Par contre, si vous montez au niveau du voltage, là vous aurez besoin d'une résistance. Il y a mon ami Alain de la chaîne Doc Maquette, logiquement, il va faire une vidéo sur les résistances. J'ai vu ça là sur le groupe de Ludo, comme quoi qu'il allait faire une vidéo de ça. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne et puis vous verrez au niveau des résistances. Moi je ne vais pas faire de vidéo au niveau des résistances, je n'y connais absolument rien. Donc c'est pour ça que je vous envoie sur sa chaîne quand il aura fait la vidéo, hein, là pour l'instant il ne l'a pas encore faite, pour voir au niveau des résistances et tout, si vous ne prenez pas les mêmes LED ou bien autres, si vous avez des soucis, au moins vous aurez cette vidéo là qu'il aura faite à rapport à ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à rapport à ça. Si je peux vous aider, ben je vous aiderai du mieux que je peux. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.